Hello, bienvenue dans cet épisode d'Authentiquement Nous. Comme on s'était dit dans les vidéos précédentes, c'est le podcast authentique, vrai, on peut être nous-mêmes, un safe place. Pour vous, pour moi, pour chacune des personnes ici. Donc là, c'est la fin d'année, un gros moment. C'est souvent le moment où on se remet en question, on se dit comment s'est passée mon année 2024. Et on appréhende l'année à venir. Donc je suis entourée de ces magnifiques belles femmes aujourd'hui pour qu'on débatte de notre année 2024, pour qu'on se dise les thèmes. Et je vais d'abord laisser le soin à chacune d'entre elles de se présenter. Ok. Fait que, on commence. Ok. Ben, Francesca. Grâce Nicole. Michel. Henriette, vous savez. Kim Gassa. Eliane Pamela. Donc les filles, si là je vous demande un mot pour décrire votre année 2024, qu'est-ce que vous allez dire? Qui aura le courage de commencer? Moi personnellement, je dirais résilience. Ok. Pourquoi la résilience? Parce que l'année-ci, il y a eu tellement de changements, tellement de coups durs, de traumas. Je vais pleurer. On n'a même pas dit Mais c'est pour dire que c'était vraiment, genre, c'était chaque matin, c'était le seul du coup, ok. Et tu te lèves et puis ça va mieux. Une nouvelle journée. Une journée à la fois. Un jour à la fois. Et on est arrivé. Ouais, on Ok, fait. ça. Non, moi j'allais dire vraiment courage et oser, parce que c'était une année, je pense que vous êtes toutes mes amies, vous savez, où j'ai essayé plein de nouvelles choses. Aujourd'hui, on gère maison à chevaux, on porte les pièces, on est contente, on est belle, on est colorée, tout ça. C'est beaucoup de courage aussi et c'est beaucoup de force. Oui. Parce que courage et oser et force pour moi. C'est parce que c'était une année difficile, mais c'est comme si j'ai jamais lâché, tu vois. À chaque fois, je me levais et je me disais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, Mais c'est un peu de la résilience aussi. Ouais, non, c'est ça. Je suis très, très fière de moi. En tout cas, cette année, c'est une très, très belle année pour moi. Oh, merci, ma soeur. Pour ma part, je vais parler beaucoup de ma foi. Faut savoir que j'ai traversé des moments difficiles où je me suis rendu compte que Dieu était là. Ça fait très cliché chrétien et tout, mais je ressens le besoin de le dire. Dieu a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, sachant que j'ai passé une période où je me suis beaucoup éloignée de lui. Puis après, je me suis complètement plongée dans ma religion. Ceux qui me suivent le savent. Fait que, je pourrais parler de ma foi et du fait de croire à mon intuition et croire au fait qu'il y a un Dieu qui existe vraiment et qui nous aime tous. Trop beau. Donc, Trop beau. Moi, c'était choisir. Cette année, ce qui a le plus marqué mon année, c'est choisir, c'est me choisir. Parce qu'il faut savoir que moi, ça faisait à peu près 3 ans que j'étais dans une relation et ça se passait pas bien. Et je savais déjà quand l'année commençait que je voulais plus passer une année comme l'année précédente. Je voulais pas avoir un 2024 qui ressemblait à 2023. Fait que je pense que ce qui a changé, c'est que je me suis choisie moi et c'est ça qui a changé toute mon année. J'aime. wow. Oh. On n'a pas de mouchoir? Ah ouais, ça va être chaud, hein. Ben, moi, je dirais c'est vraiment rêver. C'est vraiment la première chose à laquelle je pense, c'est rêver. Parce que pour cette année, je pense que je me suis remise à rêver. Je pense que en 2023 en tout cas, j'avais arrêté d'avoir ces petits moments de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cette année? Qu'est-ce que j'ai envie ?» Je pense que l'année 2024, ça a été vraiment le début d'un rêve qui commence et j'ai tellement hâte de voir la suite. On a hâte d'y participer en tout cas. La préface 2024, c'était la préface. C'est ça. L'introduction. Bah, je pense que vous avez globalement tout résumé. Je reviendrai beaucoup sur la résilience. Moi, c'était plus la patience. Plutôt que la résilience entre aussi en jeu, mais la patience, la foi, la résilience. Moi, j'ai passé une année vraiment au hasard. Moi, je suis quelqu'un, j'aime quand même un peu planifier ma vie et mon année 2024, elle était planifiée. Je devais aller en stage, revenir du Cameroun, terminer mon rapport, travailler et rien ne s'est passé comme prévu et bah, ça n'a pas été facile du tout. Parce que je pense que plus on grandit, plus on essaye de planifier un peu comment est-ce qu'on avance et quels sont nos projets, surtout quand on termine les études, on essaye de planifier la suite. Et ouais, j'ai dû faire preuve de beaucoup de patience. On va pleurer ici. J'aime pas ça. Ouais, beaucoup de patience. Authentique pour nous. Et comme disait Kim, beaucoup la prière. Ouais, Dieu au centre de tout. Ouais,
c'est vraiment ça. Et puis l'entourage aussi, ça a énormément compté. Donc c'est ça. Je vais pleurer. C'est trop Mais en fait, je trouve que c'est tellement beau ce que chacune de vous a dit. Oser, se choisir, foi, résilience, rêver, tout est beau. Patience. Et on sait toutes que chacun de ces mots-là venait avec son lot d'émotions. On a eu des périodes difficiles, chacune de nous. Franchement, 2024 était tough, on va pas se mentir. Et puis j'ai envie de vous dire, comment est-ce que vous avez dealé avec vos émotions cette année? Parce qu'on va pas se mentir aussi que dans la communauté noire, on ne craque pas. On gère nos émotions. Black don't crack. On sait comment. J'ai une amie qui me racontait, genre, elle a eu beaucoup de rebondissements et tout. Et puis elle me disait qu'elle a dit à sa mère qu'elle voulait voir un psy. Puis sa mère a dit que, mais pourquoi? No offense. That's a white people thing. And I was like, ça c'est tellement pas. Et c'est comme ça que c'est ce que les noirs en général pensent. Moi je me rappelle quand j'ai dit que je travaillais en psychoéducation, dans une clinique de psychoéducation, un monsieur m'avait dit genre, I was like, non, that's wrong. Donc j'allais vous demander comment est-ce que vous avez dealé avec vos émotions, la santé mentale, quels sont les outils que vous avez eus? Moi pour faire suite un peu avec ce que je disais, je pense que mon meilleur outil cette année, ça a vraiment été l'entourage. Vraiment, mes proches, je sais même pas comment est-ce que je m'en serais sortie. Du coup, j'ai envie de pleurer maintenant. Je sais même pas comment est-ce que... Il y a beaucoup de larmes dans vos conversations, là, c'est pas bon. Ouais. Comment est-ce que je m'en serais sortie si j'avais pas mes amis, si j'avais pas ma famille, ma mère, mes sœurs. J'ai retrouvé de façon plus concrète ma famille paternelle, si je peux dire, en allant au Cameroun cette année. Et ça, vraiment... Rien que pour ces 4 mois que j'ai passé au Cameroun et où j'ai pu être avec eux, je recommencerai 1000 fois 2024 malgré son lot de soucis. Mais vraiment, je me suis rendu compte à quel point j'étais aimée et entourée et supportée. Et j'avais des moments difficiles et j'avais des personnes qui m'envoyaient « Tiens, on fait telle prière pour toi, on peut faire telle chose. » Et vraiment... Je pense que c'est ma bénédiction, mon entourage. Amen to that. C'est trop lâché ça. Je te vois en larmes là. On va passer Ok. Oh waouh. Ok, moi honnêtement, vous savez, je ne pleure jamais. J'aime dire ça, mais. Non, mais l'année-ci, vraiment, ce que j'ai fait, c'est me prioriser. Je pense que j'étais un peu, vous me connaissez tout le temps, j'étais un peu une petite dépendante affective là. Mais je ne savais pas, parce que peut-être je ne l'assumais pas aussi. Je pense que cette année, j'ai décidé vraiment de me choisir. Ça veut dire que c'était moi d'abord, moi et moi d'abord. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé au niveau de mes émotions. Et j'ai arrêté de penser peur. Ça veut dire que moi, à chaque fois que j'avais quelque chose, je me dis, je vais quand même essayer, même si je perds tout. J'ai beaucoup risqué. Et aussi l'entourage. Honnêtement, l'entourage, beaucoup. Énormément. Vous savez, tout ce que j'ai été dans une relation très toxique au début de l'année. Et ça s'est suivi après où je me suis focus sur mes projets pour essayer d'oublier. Et dans chaque phase de ma vie, vous avez été là. En fait, vous vous rendez même pas compte. C'est pour ça que des fois, j'ai pleuré parce que j'étais juste en mode... je suis là, je fais des trucs et tout. Et je ne suis même pas seule. Vous êtes là tout le temps en train de me supporter. Même quand ça va pas, vous êtes là. Honnêtement, je pense que... I don't have a word, though, mais vraiment... En tout cas, l'entourage. Je sais que, tu sais, j'ai appris le décès d'un chanteur ivoirien ce matin qui est décédé parce que son entourage l'a empoisonné. Et je me suis dit, je ne sais pas si les gens se rendent compte que tu peux avoir des gens vraiment sains autour de toi et vraiment détecter ça, tu vois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment important de s'entourer de belles personnes. Des gens qui peuvent être ta famille aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le clou du spectacle pour moi cette année. C'est la plus belle chose, en tout cas. Honnêtement, et merci à vous les filles, vraiment. Je ne dis pas souvent merci, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup aussi. Bref, anyway. Disclaimer. Disclaimer. Toutes les personnes assises ici se sont bien chicanées et ont une Oui, c'est vrai. On s'est la voix et surtout tout à l'heure là. Oui, mais ça, c'est des relations. On rit, on s'insulte. C'est justement ça, la beauté. Et je pense que c'est pour ça que nos relations sont fortes, parce que je pense qu'on arrive chacune à savoir c'est quoi les qualités, c'est quoi les défauts de l'autre. On s'ajuste l'une à l'autre, on communique beaucoup. Et peu importe, on essaie toujours d'être
même dans la fâcherie, on essaie toujours d'être bienveillant, de s'élever vers le haut, si une va vers le mauvais chemin, et on essaie toujours de, d'être là l'une pour l'autre. Et je pense que pour moi aussi, cette année, je pense que c'était vraiment vous les filles. Parce que, parce que, en fait, moi, je suis, comme je disais, je suis sortie d'une relation de 3 ans, je me suis vraiment enfermée dans ma relation. Et je pense que si j'étais sortie de là et que je me serais retrouvée toute seule, ça aurait été une autre histoire. Et je suis vraiment en gratitude, reconnaissante parce que, I know that I have the best support system. Parce que les relations aujourd'hui, on ne sait plus trop, tu vois, comme tu disais, on ne sait plus trop à qui faire confiance, on se méfie de tout le monde a un agenda, tout le monde a des pensées derrière la tête, tu ne sais plus à qui faire confiance. Mais moi, quand je me couche le soir, je sais que s'il y a au moins une chose que du haut de mes presque 29 ans que j'ai réussi, c'est que j'ai réussi à m'entourer des belles personnes et de bonnes personnes. Preach, maman. Amen. Amen. Non, Dieu. Je vais aller dans le sens de Liane aussi. Bon, déjà, je vais dire l'entourage. Vous me voyez chaque jour, je dis, mais je sais même pas. Parfois, il y a le matin, je me réveille, je fais le long message, je dis seulement merci. Parce que je suis vraiment pleine de gratitude pour chacune de vous. Vous m'énervez, mais je suis vraiment pleine de gratitude pour chacune de vous. Et je sais pas le nombre de fois où j'ai écrit, où j'ai appelé en pleurs. C'était beaucoup de changements cette année. Et je veux aussi dire qu'un de mes outils, coping method, c'était d'apprendre à me connaître et apprendre à prendre soin de moi. Et ça, malheureusement, c'est aussi venu avec son lot de séparation parce que j'ai appris à stop being a people pleaser. Et c'est venu avec beaucoup. Tu sais, quand tu mets tes limites, le monde, ils sont comme, ok, tu es devenu méchant. Tu es devenu. Tu as changé. On ne te connaît plus. Avant, tu disais tout le temps oui, tu étais tout le temps disponible. Maintenant, pourquoi tu es comme ça? Mais it's ok. J'ai glow. Je trouve que j'ai vraiment glow. Je me regarde en décembre 2023, je me regarde en décembre 2024. Et ça continue, ça continue. Je suis reconnaissante. Je vais être un peu longue. Je vais aussi ajouter la prière. Ça ne va pas. J'attendais que ça. Dès que tu as dit prière, elle a dit Amen. En fait, le fait de se réfugier en Dieu, c'est pas de partir vers Dieu en disant que ouais, Dieu, j'ai ça. C'est juste de dire Dieu, here I am, prends-moi tout. Ce qui fait que ça a appris, c'est venu avec. J'ai appris à dealer avec mes émotions, j'ai appris parce qu'on sait. That was not something I was good with. Quand j'insultais juste, j'étais trop colérique, j'étais trop dans l'émotion, très émotive. Et je ne prenais pas toujours les bonnes décisions. Mais je pense que c'est venu, le fait de me rapprocher de Dieu, de lire sa parole, de voir que on ne vit pas comme ça. Pas beaucoup. Oh. Ok. Tu peux répéter aussi, c'est bon. Honnêtement, moi pour ma part, j'ai envie de dire que oui, beaucoup de jeux, ça revient à exactement ce dont j'ai parlé sur le global de mon année. Beaucoup de jeux tout simplement parce que j'ai réappris à prier, parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas une façon parfaite de prier, comme elle l'a dit. Venir vers Dieu et dire, voilà, je m'abandonne à toi. Le fait de croire, j'ai vu des choses se passer dans ma vie. J'arrivais même à avoir des rêves sur des trucs qui allaient m'arriver après. Et pour moi, c'était vraiment le signe de, malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'éloignement, Dieu est toujours là, il me protège. Vous avez tous traversé des trucs difficiles. Et moi, avec tout ce que j'entends et tout ce que je sais, particulièrement sur les vies de chacune, ceux avec qui je suis proche, c'est tellement beau parce que vous, contrairement à moi, vous avez un très très bon entourage, à savoir vous. Il faut savoir que moi ici, je suis la petite sœur de Michel. Fait que je suis techniquement la petite sœur de toutes ces grandes sœurs qui sont là. Fait que je suis contente de me dire qu'à la fin, j'ai pas une seule sœur, j'ai plusieurs sœurs que je peux appeler à n'importe quel moment. Non, c'est vrai parce que parfois j'appelle Eliane pour lui dire je veux ça et puis elle fait. Fait que c'est tellement beau de se dire que ok, moi contrairement à vous, j'ai pas un entourage où je peux me dire que à 100% je peux compter sur eux. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé très récemment où je me suis rendu compte que la personne que je considérais comme ma sœur entre guillemets était pas la personne que je pensais qu'elle était. Et avec beaucoup de recul, je me dis, moi, contrairement aux autres, j'ai réussi à avoir une famille. Et à côté de ma famille, j'ai Dieu. Et c'est tellement suffisant parce que ça t'épanouit et ça te rend tellement bienveillante. Comme moi, je vous jure qu'à chaque fois que je suis face à quelque chose de difficile, je me rappelle, je voulais m'inscrire pour commencer en janvier. J'étais face à un dilemme, j'ai appelé tous mes frères, ils ne trouvaient pas de solution. J'ai appelé Michel, elle m'a donné la solution.
Comme, même si t'as pas d'amis, j'ai ma famille. Et même si à côté d'eux, ils n'arrivent pas à me sortir de ce dans quoi je me suis mise, je sais que j'ai Dieu. Et c'est incroyable. Ça fait que j'ai pas vraiment de dilemme. Je sais que même demain, si je travaille pas, elle va s'occuper de moi. Et c'est incroyable. Fait que je suis reconnaissante de vous avoir. Et pour moi, tout ça sont les bienfaits de Dieu à la fin de la journée. Son action. Mais travail. Mais parenthèse ouverte, genre tu dis, tu t'es rendu compte que tu n'as pas un bon entourage. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne, tu es le bébé, tu es un bébé. Mais je pense juste que, est-ce que tu as essayé de faire une introspection? Parce que parfois, dans nos relations, on se dit que c'est les autres, mais à un moment, c'est pas tant les autres, parfois c'est nous. Pas parce qu'on est mauvais, mais juste parce que ça ne matche pas. Ou bien il y a des. Avec les personnalités des autres. Exactement. Ouais, je comprends. Genre, personne n'est parfait. Et ça prend beaucoup de temps de se rendre compte. De s'en rendre compte. Ça prend aussi de se remettre en question. Honnêtement, ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec ça. Dans le sens où, je pense que là même, il faudrait peut-être que je corrige. Je me suis rendu compte que oui, mon entourage à 100% n'est pas complètement sain. Parce que j'ai perdu quelqu'un que je considérais beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Fait que je considérais que j'ai perdu quelqu'un que je considérais énormément. Mais je continue de me dire que j'ai pas énormément d'amis, et malheureusement pour moi, les personnes qui sont super proches de moi, les personnes avec qui je m'entends le plus, sont pas forcément au Canada ou à Montréal. Fait que c'est très difficile de passer du temps avec eux. Et aussi pour revenir au fait de te dire que peut-être que c'est toi le problème. Je me suis rendu compte aussi que oui, il y a 2 ans, j'étais pas une bonne amie. En amitié, j'étais pas quelqu'un qui donnait. J'étais pas quelqu'un qui... J'avais été blessée en 2020, fait que ça faisait en sorte que j'étais pas apte à servir l'amitié comme vous, par exemple, vous le faites. Et je pense que même Michel, elle me dit souvent ça. Et contrairement à elle, même quand avant elle avait des problèmes avec ses amis ou qu'elle s'est séparée d'autres personnes et que ça lui faisait mal, moi, contrairement à elle, c'est quelque chose que je pense, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de parler avec quelqu'un avec qui j'étais tous les jours, mais ça n'a rien affecté à ma vie. Fait que ça donne l'impression que je ne considérais pas la personne, mais si, ça m'a fait énormément de mal. Mais avec beaucoup de recul, je suis quelqu'un... J'arrive pas à donner autant que je donne à ma famille. C'est ça que moi j'ai parlé vraiment de Dieu et la famille. C'est que moi je suis quelqu'un, je reste vraiment dans le contact de ma famille, contrairement à mes amis. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de recul. Et c'est à cause de ça que maintenant j'arrive à dire que ok, j'ai 4 amis, puis avec eux je vais me comporter comme je me comporterai avec mes frères et sœurs. Mais toutefois je m'attends à être blessée parce que c'est ce qui s'est passé. Genre je donnais et je me suis retrouvée blessée face à quelqu'un à qui j'ai tout donné, à qui... peu importe, elle pourra jamais dire que j'ai rien fait ou que je me suis mal comportée avec elle, contrairement aux autres avec qui comment j'étais il y a 2 ans. Fait qu'à cause de ça, ça fait aussi que tu te sens moins mal, mais au moins tu réussis à savoir que oui, je suis pas parfaite et je le sais. Ça, je suis good. J'aime ça. En fait, c'était le but de cet épisode, c'était vraiment de faire un cocooning. C'était vraiment de montrer qu'il y a des safe places, il y a des belles amitiés, oui. You will get there. Il y a des belles amitiés, mais il y en a aussi de mauvaises. Et j'ai envie de vous dire, genre, vous pensez que la communauté africaine, noire, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de safe place pour les femmes? Est-ce que vous vous retrouvez quelque part? Vous pensez que de quelle manière est-ce qu'on peut se soutenir davantage, encourager? Because, en vrai, des lieux comme ça où on peut échanger, pas forcément pendant le podcast, juste se déverser. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi je trouve. Moi je pense que c'est peut-être pas aussi démocratisé qu'on le pense, mais je pense que ça existe. Un exemple simple, nos parents au pays, les tontines, nos mamans, elles le font, dépendamment du type de tontine, évidemment de la grosseur et à quel point c'est intime, mais généralement elles le font, ce sont des choses qu'elles font et c'est pour ça que je pense, quand je vois ma grand-mère par exemple, c'est très important pour elle de rester là-bas parce qu'elle a toute cette vie et cette communauté justement qui est très importante pour elle et je pense que c'est juste peut-être moins démocratisé que ce qu'on pense. Notre génération aussi, on a une génération qui est très solitaire. Et on est beaucoup dans le si les gens pensent pas comme moi, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai pas besoin des gens, j'ai besoin de... Donc on est quand même très 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 solitaire et je pense que c'est ça qui est compliqué, surtout quand on quitte nos familles, nos pays et qu'on part se chercher dans le monde comme on l'a fait. C'est compliqué de trouver, de trouver des personnes qui nous ressemblent et qui nous comprennent, mais je pense qu'on arrive quand même à le faire. Il faut du temps, c'est essai-échec. Tu vas trouver, tu vas perdre, tu vas retrouver et puis c'est tout.
Je dirais la même chose pour rebondir à ce que Grace Nicole vient de dire. Je pense que ça a toujours existé. Maintenant, après, c'est sûr que la société actuelle est vraiment dans le... Il faut faire des dates solo, il faut faire des trucs solo, il faut faire des choses pour toi, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais je pense vraiment qu'il faut vraiment avoir l'entre-deux. Ça veut dire qu'il y a toujours des support systems. C'est à nous de pouvoir créer notre safe place, tu vois. Comme par exemple ce qu'on essaie de faire là maintenant. Mais je pense que ça a toujours existé, qu'il y a des gens qui le font. Maintenant, c'est juste qu'il va falloir s'informer, il va falloir aller chercher, etc. Mais je pense que ça a toujours été. Moi, personnellement, je suis d'accord avec, mais je trouve que il n'y en a pas vraiment. Du moins, les safe places qu'il y a ne sont pas bienveillants. En fait, peut-être c'est parce qu'on a tendance à juger, on est tout le temps dans le jugement, dans les « ah, elle a fait ça, elle a fait ça ». Alors que la spontanéité que j'aimerais retrouver là, il n'y en a pas partout. Quand je vois juste les regroupements de, mettons, je vais être précise, mettons, les regroupements de Camerounais ou d'Africains à Montréal. Tu sais, il y a toujours des petites piques, des petites... C'est pas bienveillant. Moi, je suis d'accord avec Henriette. Je veux juste, genre... Mais je pense que c'est pour ça que les safe places aussi... beaucoup de personnes, comme Francesca disait, préfèrent rester seules parce que c'est justement le côté bienveillance qui fait qu'il n'y a pas vraiment de safe place. Parce que le but de la safe place, c'est je peux être moi-même, je peux me sentir en confiance, je peux avoir une opinion différente de quelqu'un d'autre et quand même être acceptée, que mon opinion soit, même si elle n'est pas partagée, qu'elle soit validée. Mais je pense que ça rejoint un peu le fait qu'il n'y a pas vraiment de safe place parce que la bienveillance, elle manque beaucoup. Je suis très d'accord avec chacun un peu de vos points. Mais tu sais, quand j'écoute et je me dis que tout ça peut être lié au fait qu'on est des... Je vais pas utiliser, je sais que les gens n'aiment pas le mot là, mais c'est le bon mot. On est des immigrants afro-descendants. Ça implique quoi être immigrant afro-descendant? Ça veut dire que, tu sais, par exemple, nous, ça fait un moment qu'on vit au Canada. Ça veut dire qu'à un moment donné... Si on va au Cameroun, on ne nous considère pas comme des Camerounaises. On est tous Camerounaises ici. Quand je rentre au pays ou quand je parle avec ma famille, on dit que tu n'es pas Camerounaise, on dit que tu es Canadienne. Mais au Canada, je ne suis pas aussi Canadienne. Tu vois ce que je dis? Parce que je suis un melting pot entre cette culture-ci qui m'a imprégnée, dans laquelle j'ai plus ou moins aussi adopté mon adolescence, etc. Et cette culture afro que j'ai toujours connue. Et je pense que c'est où il y a un problème de safe place. Parce qu'on ne se retrouve pas dans le safe place, dans le sens que nous, on s'entend super bien parce qu'on pense pareil, on se développe pareil. On a une même évolution commune. Mais tu sais, même dans la même communauté africaine, il y a des gens qui vont être très conservateurs. Il y en a qui vont être très ouverts d'esprit. Tu sais, il y a un manque d'équilibre. Et je pense que c'est un problème de génération, un problème d'immigration, un problème d'afro-descendants. Parce que nous-mêmes aussi, tu sais, on est attachés à nos racines, mais quelque part, on copie aussi ici. Tu sais, on est arrivé jeune ici. Tu sais. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris à faire au Canada. Tu vois. Et est-ce que je me considère aujourd'hui 100% camerounaise? Non. Est-ce que si on me jette au Cameroun, je vais m'intégrer? Je ne pense pas. Donc je pense que le safe place, c'est difficile, tu vois. Mais c'est à nous de le créer. C'est à nous de montrer qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, tu vois. C'est difficile, mais c'est possible, tu vois. Et aussi, c'est sûr que moi, je pense que pour ma part, pour bien s'intégrer, même pour créer ce safe place-là, c'est pas forcément de s'entourer de la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est dur à dire, mais tu peux trouver ton safe place, tu es entraînant avec n'importe qui. Tant que tu te sens bien, tu te sens compris, tu te sens écouté, c'est le plus important en fait. Moi, je sais que c'est ça. D'accord. Petite parenthèse aussi, il faut dire que authentiquement, nous, le podcast, mais c'est bien plus qu'un podcast, c'est un mouvement, il y a des événements. Vous pouvez écrire à la page Instagram, on reçoit souvent. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on s'est lancé, mais on reçoit des messages. Des personnes qui se sentent seules. Je sais à quel point tu es venue au Canada, j'avais quoi, 18 ans. Je suis venue étudier, on me jette dans Elle est tout venue un peu de pays où je connais personne. Je sais à quel point on peut se sentir seul. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On vous répond toujours avec plaisir, plein de bienveillance, à venir à nos événements. Quand on peut, c'est gratuit. Quand on peut pas, il y a des frais pour qu'on puisse manger, profiter, mais n'hésitez surtout pas. Restez à l'affût. Mais des frais accessibles. Exactement. Mais là, on va conclure. On a dit des belles choses. C'est vite passé. On a dit des belles choses. Là, c'est ça. 2024 est fini. On s'en va à 2025. On sait tous que la nouvelle année commence, on est toujours en mode résolution.
Bang, ça va. Vision board. En fait, il faut annuler la fête vision board, ça marche pas. Faites plus ça. Mais c'est ça, toi tu n'as pas vision board. Non, maman, je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis vision board. Est-ce que tu réalises ton vision board à la fin de l'année? C'est sûr que tu peux pas réaliser tout ce que tu t'es dit, mais ça te donne une directive de ce que tu veux atteindre. Donc, si c'est 2 choses, c'est déjà bien. C'est mieux que 0, I guess. Mais je pense que c'est plus important au cours de l'année, pas au début de l'année. Parce qu'au cours de l'année, quand tu te sens un peu perdu, c'est ça qui te rappelle que quand l'année a commencé, voici où je voulais m'en aller. Exactement. Fait que Ok. tu Reminder. tu peux rebondir. Moi, mon année a déjà commencé. Hein. Je sais que ça paraît cliché, mais tu sais, je suis le genre de personne qui commence son année dans les 3 derniers trimestres de l'année. Ouais, moi aussi, je suis comme ça. À chaque fois, tu sais, là, je suis déjà dans mon... Là, pour moi, je suis plus en 2024. Là, je suis déjà, en fait, dans ma projection. Je sais ce que je vais faire en janvier, en février. C'est quoi les goals que je vais atteindre financièrement. Et j'ai commencé à mettre en place, je sais c'est quoi le body goal que je vais atteindre pour l'année prochaine. Parce qu'à chaque fois, j'ai essayé la formule de janvier, là. Ça ne marche pas avec moi. Vraiment, C'est juste l'euphorie. non, ça marche juste avec moi. l'euphorie Parce que de mon janvier. année, à ce moment-là, mon année commence en avril. Donc, je me retrouve en train de perdre les 4 premiers mois de l'année à chiller un peu en mode je suis encore en début d'année et tout. Maintenant, je suis déjà dans l'euphorie qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, c'est ça quoi. Je sais pas si on appelle ça winter hack, c'est ce qu'on dit, mais. Ouais, le 8. Mais. Elle m'a dit, je n'ai même pas fini ma question. Mais c'était ça. Est-ce que vous êtes plus vision board? Est-ce que vous êtes. Genre, quelles sont vos résolutions? Et comment vous allez stick to it? Puis je vais aussi vous demander, genre, je reviens avec ça beaucoup, mais un petit message bienveillant pour les gens qui nous écoutent, pour nous, entre nous, pour nous booster, pour 2025. En tout cas, 2025 ne sera pas facile. Hey. Ça vient de La relation toxique. Déjà, je Si tiens la à- bonne année, quitte-le. Si tu poses beaucoup de questions, c'est qu'il y a une seule question. Ouais. Pas une seule réponse. Get away. Mais pour faire suite à ce que Kim disait, quitte la relation toxique, mais tout type de relation, amicale ou Même le travail, hein, si tu n'aimes pas ton travail, cherche un travail. Pardon, dis fraternel parce que on est tout le temps en train de dire Fraternel. oui, c'est ton frère, il faut laisser, mais après, si ça te draine, Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille comme la mienne. humilité. Ouais. Elle mérite un virement de. Ouais. Mais c'est ça, quitte ta relation toxique, moi particulièrement, c'est quelque chose que ça m'a pris énormément de temps de m'en rendre compte, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps. Et honnêtement, quand tu es dans quelque chose de toxique, ça te freine sur absolument tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends, tous tes projets. Moi, il y avait tellement de choses que j'avais prévu de faire pour 2024 que j'ai tout simplement pas fait parce que la relation dans laquelle j'étais me bouffait dans tous les sens du terme. Et ça prend énormément de temps, énormément de courage aussi pour quelqu'un qui est dépendante affective, dépendante même financière, parce que moi j'étais en couple avec quelqu'un qui s'occupait de moi. Fait que c'est très très dur, mais Eliane l'a dit en plus, et c'est quelque chose qu'elle a fait l'année passée, choisis-toi. Moi personnellement, je veux commencer l'année 2025 en me disant que j'ai glow up mentalement, psychologiquement, même avec ma relation avec Dieu. Fait que là actuellement j'ai tous les pions devant moi pour que mon année 2025 soit différente de toutes mes autres années. C'est pas différent de 2024, mais différent de toutes mes autres années. C'est l'année où tu fais tous les sacrifices pour que 2025 tu profites en fait. Mais j'ai envie de dire, je sais qu'on conclut, mais 2025, tu peux avoir fait tous les sacrifices, mais tout ne se passe pas toujours according to the plan. Ça se peut que 2025, et même si ça ne se passe pas comme tu voulais, c'est correct. Oui. Un jour à la fois. Ça revient à ce que... Ça revient, ouais. Continue. Ouais. C'est pas le temps. En tout cas, c'est ce que j'allais dire, que moi, 2025, zéro plan. Ça va venir comme ça vient comme ça vient. Par contre, ce que je continue à faire, c'est le vision board, comme on disait tout à l'heure, parce que je pense que, comme disait Eliane, au cours de l'année, tu peux retrouver une direction ou te rappeler que c'est vrai que j'aimerais bien faire telle chose. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, sur mon vision board de 2024, j'avais mis avoir lu au moins 3 livres. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis tout le temps en train de dire que je sais pas lire. Parce que ça fait des années depuis l'école, je lis pas, honnêtement. Je lis pas de vrais livres. Et surtout, c'était important pour moi de lire des livres papier et pas sur une liseuse. Et là, en 2 mois, j'ai lu au moins 5 livres au point où je marche avec mon livre. Donc, je pense que les vision boards, c'est quand même important dans ce sens-là, de rêver et de pouvoir avancer selon ses rêves. Mais sinon, non, j'ai pu me mettre de résolutions comme faire tant de sport
boire tant d'eau, avoir trouvé tel ou tel travail, je sais non. Avoir économisé tant, non. Ouais, c'est peut-être des directions un peu plus générales, on va dire, pour pas me mettre de pression, mais ça vient comme ça vient. Pour pas que ça fuse dans ma tête, alors, je peux pas te couper, Cheska, parce qu'elle a juste parlé de quelque chose de bienveillant et c'est juste venu dans ma tête. C'est si tu as un projet que tu as écrit derrière ton cahier là, depuis des années, je pense qu'il est temps que tu te lèves et tu le fasses. Amen. Parce qu'en vrai, je pense que chacune de nous là, on est des champions dans la procrastination. Et en même temps, je m'adresse à vous parce que cette année, c'est l'année où j'ai dit je vais tout essayer. Je vais continuer à essayer encore l'année 2025, 26, etc. Donc, moi, le conseil que je vous donne à vous, mes amis, à vous qui êtes derrière la caméra, s'il y a un truc que tu voulais faire ou que tu penses faire, même si tu n'as pas d'argent et que tu as $100, commence. Fais pas le logo, tu gardes dans ton cahier, tu dis bon, quand j'aurai l'argent, hein, le temps passe. Tu sais, là, l'année est finie, 2020 ça va aller vite, 2026, pas que tu reviens en 2026, tu dis, hé, projet que j'avais en 2023, quelqu'un a fait, tu vois. Réveillez-vous en fait. Moi, c'est vraiment le truc de bienveillance que je dirais à tout le monde. Arrêtez d'avoir peur. Oui, d'avoir peur. D'avoir peur du jugement des autres. C'est ça, d'avoir peur. Si tu veux vendre des sextoys, tu peux vendre tes sextoys. Si tu veux vendre... Non, je sais que si tu veux vendre la cigarette, même si tu ne fumes pas, vendre ta cigarette, genre en mode fais ton truc en fait. Donc c'est ça. Que ce soit légal. Tant que ça reste tant que ça reste légal, c'est vrai. Ouais, bref. Ouais, vas-y. C'est tout ce que vous avez dit, hein, pour être honnête. Ce que je peux dire à quelqu'un, c'est vraiment put some boundaries. Je pense que la première chose de la santé mentale, c'est que des fois, moi personnellement en tant que people pleaser, and I will say that I'm not anymore, c'est que j'avais tellement peur de ce que le monde va dire. Ça veut dire ce que les autres vont penser. Si je dis non, comment la réaction des gens et tout. Je pense que la première façon de s'aimer, c'est d'accepter qu'on peut dire non et que les autres ne vont pas forcément bien le prendre. Mais c'est quoi nos boundaries? Ça veut dire, si tu veux faire quelque chose, fais cette chose si elle te plaît. Du moment, comme je disais, si c'est légal, donc, tu vois, c'est vraiment put your boundaries, put yourself first. Et puis c'est ça, le reste va suivre. Donnez-vous des achievable steps. Donc ça veut dire si on se dit, ok, j'ai envie pour cette année de faire plus de sport. C'est pas juste, ok, je vais faire le sport cette année, mais ok, je vais essayer à chaque jour de faire une chose qui va me faire sortir, qui va me faire marcher, qui va me faire... C'est pas juste, on passe pas de 0 à 10 en une seconde, c'est vraiment prendre ces petits steps là chaque jour et c'est ça, je pense que ça va bien aller. Et moi je pense que je vais rejoindre un peu ce que tu dis dans le sens que si vous voulez accomplir quelque chose, si vous avez un projet, profitez du chemin. Oh, les baby steps. Profitez du chemin. Ah, c'est chaud. Hein. Parce qu'on ne se rend pas, on voit juste la ligne d'arrivée, mais on ne voit pas tout le monde qui est sur le parcours. On ne voit pas tous les moments qu'il y a sur le parcours. Fait que quand tu arrives, tu regardes derrière toi, tu as le résultat, oui, mais tu n'as pas profité. Parce que c'est dans le chemin qu'on grandit. C'est dans le chemin qu'on tombe, on apprend, on tombe, on se relève. C'est dans le chemin qu'on se construit sa nouvelle personnalité, qu'on se forge, qu'on devient la meilleure version de soi-même, comme on le dit souvent. Donc moi, je dirais, profitez du chemin. Et c'est quelque chose que je vous donne comme conseil, mais je me le donne à moi aussi. Parce que je pense que je suis dans un chemin, moi 2025, c'est mon autoroute vers la nouvelle ère de la trentaine. Et je pense que je vais profiter du chemin pour grandir, pour essayer les dernières choses, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vingtaine. Et je pense que ça sera, je veux clôturer cette belle décennie en beauté. Et pour moi, 2025, c'est l'autoroute de la trentaine. Yay. Donc, merci les filles d'être venues, d'avoir été authentiques, vulnérables. Shout out à Maison Vacheraude qui nous a habillés. Oui. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site internet, commander. S'il vous plaît, commandez. Je veux mon pourcentage. Merci beaucoup à chacune de vous, à vous qui nous écoutez, aux personnes qui sont déplacées, pour toute l'équipe derrière tout ça. On se revoit sûrement pour
les prochains épisodes. Oui. Et Proposez-nous des thèmes. ouais. Proposez-nous des thèmes. Ouais, S'il y a go, quelqu'un allez, qui go. veut participer, si tu as une histoire, quoi que ce soit. Allez-y. Dans les commentaires, livrez-vous aussi. Dites-nous comment s'est passée votre année 2024. Comment vous voyez 2025. Est-ce que vous voulez marcher comme Eliane, tranquillement, Profiter du vivre? chemin. Dans le highway. Est-ce que vous voulez vous mettre, mettez vos limites. En tout cas, dites-nous dans vos commentaires. Est-ce que vous allez quitter une relation toxique? Tu reviens? Oui. Ouais. Ah non, mais je suis trop fière de moi là. Oh. Maman, tu as raison, sois fière. Mariez-vous aussi si vous voulez. Il n'y a pas seulement les relations toxiques. Mais oui. Oh, Mais oui. Elle est mal parce que. oh, attendez. C'est bon parce que. C'est bon. Tu es la prochaine Gino, hein. Oh là. Non, je pense que ça va être fragile. Tu veux ça. finir Est-ce que tu veux finir avec une annonce? Nous sommes toutes oui. Ok. Monsieur mon chéri. J'ai compris. On va se retrouver l'année prochaine en décembre Au Cameroun pour la sous la chaleur. Non, le président c'est au Cameroun. Faut pas dire sous la chaleur, c'est pour dire quoi. Hey, Ça peut Destination Wendy, tu connais? Ok, Merci à merci, tous. bye. Parce que Thank you les filles.